Bonjour, je m'appelle Marie et vous écoutez Un beau jour, le podcast qui donne la parole à des croyants dont la vie et la foi ont été changées à jamais par un événement imprévu. Et dans cet épisode, je reçois Mélanie. J'ai découvert cette jeune femme de 25 ans sur YouTube. Le témoignage qu'elle donnait sur sa chaîne m'a impressionnée. Elle y racontait la rencontre mystique qu'elle avait faite avec le Christ il y a 2 ans et qui a changé sa vie, les rudes combats avec les démons qui ont suivi et sa demande d'exorcisme. Mélanie est une guerrière et avec elle, le combat spirituel n'est pas une vague idée mais une réalité très concrète. Je suis sûre que vous serez comme moi, édifiés par son témoignage étonnant. Bonjour Mélanie. Bonjour Marie. Alors merci de m'accueillir chez toi. Merci à toi Lyon. de venir, ça me fait plaisir. Alors pour commencer, la petite question rituelle d'un beau jour, c'est l'objet symbolique de ton histoire que tu as apporté. Quel est-il ? Alors l'objet symbolique que j'ai apporté, c'est une feuille qui a toute son importance puisque dessus, il est écrit toutes les phrases que l'Esprit Saint m'a inspirées pour témoigner au monde de ma conversion avec Jésus. Alors c'est vrai que c'est pas un objet à proprement parler, mais c'est vrai que ton histoire que tu vas nous raconter est une rencontre forte avec le Verbe de Dieu, d'où ces paroles recueillies, mais on va pas tout spoiler, on va y revenir. Pour remettre les choses un peu dans leur contexte, pour qu'on comprenne bien d'où tu viens, est-ce que tu peux nous dire dans quelle famille t'as grandi, quelle éducation as-tu reçue, religieuse notamment ? Alors, j'ai grandi dans une famille qui a des fondements chrétiens, catholiques. Mes grands-parents, surtout, sont très pratiquants. Mes parents ne l'étaient pas vraiment, ma mère un peu plus, mon père pas du tout. Donc, je me suis fait baptiser quand j'étais petite avec l'eau du Jourdain que mon grand-père a ramené d'Israël quand je suis née. Ouais. J'ai fait le parcours un peu habituel. J'ai fait du caté quand j'étais petite avec des copines de l'école. Mais j'en ai vraiment très peu de souvenirs et je crois qu'on passait la plupart de notre temps à faire du coloriage. Ah, le fameux caté coloriage. Du coup, je me rappelle quand ça parlait de Jésus, mais pour moi, c'était un peu un personnage historique. Voilà, on le voyait un peu comme on aurait pu voir à un moment de l'histoire. Et ensuite, j'ai fait la première communion. Et à 12 ans, j'ai arrêté. J'avais continué le caté pour aller jusqu'à la confirmation. Et à 12 ans, je me suis arrêtée. Ouais, après la profession de foi, là, c'est ça. Un peu classique. Exactement. Ouais, j'ai fait en 5e et après j'ai arrêté. Ouais. Et là, après, c'était terminé pendant une période. Ok. Et en préparant cet entretien, tu m'as raconté que ton terreau familial et géographique était également marqué par des expériences occultes avec des tantes qui ont fait du spiritisme, un oncle magnétiseur, et puis le Berry où tu as grandi, qui est traditionnellement la terre de la sorcellerie et encore aujourd'hui très marquée par la magie et l'occultisme. Alors toi, tu as découvert ça tardivement, ce terreau familial, géographique, parce que tu n'en avais pas conscience quand tu étais petite, tu n'as jamais assisté à ça directement. Mais c'est quand même important à prendre en compte ce contexte qui était présent en arrière-plan. Il y a des portes qui étaient ouvertes vers l'invisible, je crois qu'on peut dire ça. C'est ça. Et ça a été fait de manière... En fait, je connaissais pas tout ce monde invisible parce que je faisais pas le rapprochement entre quelque chose de spirituel que on pouvait vivre maintenant et Jésus. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais enfant, j'ai été dormir chez mon grand-père maternel et avec ma cousine, on a vécu quelque chose d'un peu bizarre. On a entendu des bruits de pas venir. On l'a toutes les deux vécu en même temps. Et on était persuadés que c'était notre grand-père qui venait voir si on dormait. Et au final, on s'est rendu compte que non, qu'il y avait autre chose qui était là. On était toutes les deux dans une grande angoisse. Et on a entendu des pas tourner autour du lit. Mais moi, je regardais et je ne voyais rien. Donc, c'était très particulier. Et je me rappelle m'être dit que je ne savais pas ce que c'était, mais que dans tous les cas, ça m'avait fait flipper et que je ne voulais pas vivre ça toute seule. Parce que là, j'étais avec ma cousine, mais toute seule, ça aurait été très compliqué. Et en fait, ça a pas loupé. Quand je suis rentrée dans le Berry, du coup, chez mes parents, j'ai eu des manifestations paranormales pendant 1 an. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que t'as vécu ? C'était toujours de la même façon. À 3h du matin pile, je me faisais réveiller. Mais vraiment à la minute près. À 3h. Par qui ? Par quoi ? En fait, ça me prenait comme par surprise. C'est comme si on se réveillait un peu en sursaut. Et ensuite, je voyais du mouvement. Enfin, c'est un peu particulier à dire, mais je voyais que ça bougeait autour de moi. Et ensuite, ça pouvait se manifester sur les 5 sens. Donc, par exemple, une fois, j'ai eu une odeur d'une salle de jeu que j'avais quand j'étais toute petite chez une nourrice en Normandie. Et le lendemain, on a appris que son mari était décédé.
Par exemple, des choses comme ça. Ou alors, après, ça s'est accentué. Plus le temps avançait, plus ça devenait imposant. Et jusqu'à voir vraiment physiquement des personnes. Ah oui. Voilà. Et donc là, moi, ça me faisait vraiment très, très peur. J'étais pas bien du tout. Et là, pour le coup, pour la première fois de ma vie, je me suis vraiment tournée vers la prière. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais te demander. Qu'est-ce que tu fais du coup face à ça? Est-ce que quand même le catéchisme t'a appris que Jésus nous aide, Jésus est là, la Sainte Vierge aussi? Est-ce que tu les pries? Alors, je priais pas du tout, je demandais rien aux saints, rien à la Sainte Vierge. Je savais même pas qu'on pouvait leur demander d'intercéder. Je connaissais juste Jésus de nom. Okay. Et je me suis dit, en fait, si t'existes vraiment, je savais même pas que Jésus était Dieu. Enfin, pour vous dire, j'étais vraiment très, très loin. Okay. Et je me suis juste dit, si t'existes vraiment, fais quelque chose. Ouais. Fais que ça s'arrête. Et alors? Et rien du tout. Ah ouais? Rien du tout. Ça ne s'arrêtait pas. Et c'était tous les soirs la même chanson. Mes parents, en plus, ne me croyaient pas. Ah oui? Donc, ouais, j'étais très, très seule. Mon père a rejeté ça en disant que j'étais folle. Ma mère a un jour vu quelque chose en même temps que moi. On a vu un objet se déplacer de façon complètement anormale dans ma chambre. Une poubelle qui a traversé la chambre et qui est arrivée au pied de ma mère. Mais non. Si. Et là, ma mère a commencé à dire, il y a peut-être quelque chose quand même, elle est pas si folle que ça. Mais c'était très compliqué, j'étais très seule. Et donc, ouais, 1 an de manifestations comme ça. Mais alors, comment fais-tu pour t'en sortir si Jésus fait rien? Comment tu fais? Et là, on pense à se tuer. Ah oui. Là, en fait, je dormais pas. Et le fait de manquer de sommeil, ça nous rend fous. Et puis moi, après, je devais assumer aussi les cours. J'étais en 4e à ce moment-là, 5e, 4e. Donc, il fallait que j'assume les cours. Il fallait que j'avance. J'avais aussi ma vie du quotidien. Et ces manifestations-là qui prenaient de plus en plus de place. Ouais. Et je me rappelle que j'en parlais déjà un peu au collège parce que je me sentais très seule avec ça et qu'il y en avait plein qui disaient déjà que j'étais folle. Ce qui est, je comprends. Et en fait, quand on voit qu'il n'y a pas du tout de solution, que rien ne fonctionne, il y a un moment, on se dit... J'avais essayé de me rapprocher de l'église à un moment. Je suis allée voir un prêtre. Je lui en ai parlé. Et sa réaction, quand je lui ai dit que j'avais vu une petite fille, il m'a dit « Oh, t'es possédée, il faut qu'on t'exorcise. » Ah ouais, non, pas... À 12 ans, entendre ça, c'est pas viable du tout. Et là, j'ai tout rejeté. Ok. Et après, j'ai pensé à me suicider. Et ma mère m'a surprise dans la cuisine avec le couteau, donc elle m'a arrêtée. Ok. Et en fait, je voulais pas vraiment mourir, je voulais juste que ça s'arrête. Que ça s'arrête. C'est tout. Ok. Mais et alors, donc, du coup, ouais. J'ai tout renié. En fait, suite à ça, ça allait tellement loin que j'ai fini par dire, en fait, Jésus, il n'existe pas. Ah ouais. J'ai vraiment renié le Christ. Et j'ai dit, Jésus, il n'existe pas. S'il existait vraiment, il aurait fait quelque chose. Il ne s'est rien passé, donc il n'existe pas. Et j'avais même une rancœur contre cette foi, qui était pour moi, du coup, du mensonge, qui ne m'avait absolument pas aidée, qui m'avait laissé tomber. Et à partir de ce jour-là, c'est là où j'ai arrêté le caté, c'est là où j'ai tout repoussé. Et j'ai vécu du coup ma vie en croyant à quelque chose d'au-dessus de nous, puisque j'avais vu les phénomènes paranormaux, mais en rejetant Jésus. C'est ça, tu as complètement fermé la porte à Jésus, mais comment tu t'en sors quand même de ces phénomènes? Comment ils s'arrêtent finalement? Comment t'arrives à... Le jour où j'ai renié Jésus, tout s'est estompé. Mais non. Ah mince. Ça, en fait, ça, le jour où j'ai renié Jésus, j'ai été tranquille. Ok. Et je repoussais tout en me disant, en fait, ça n'existe pas. Ah ok. Et je rejette, et de toute façon, je voulais plus en entendre parler de tout ça. Et quand j'ai arrêté, du coup, de prier, de me rapprocher, ça s'est tout naturellement remis en place, comme si tout ça s'arrêtait. D'accord, donc oui, tu as grandi en ayant réussi à fermer la porte en fait au monde invisible, le mauvais comme le bon, oui. En fait c'est ça. Et on va faire un petit bond dans le temps. À 20 ans, tu arrives à Lyon pour tes études, et là il t'arrive pas mal de péripéties au travers desquelles quand même tu expérimentes la providence de Dieu qui vient à ton secours plusieurs fois. Est-ce que tu continues à croire en Dieu quand même? Oui. Ouais. Alors je crois toujours en Dieu, mais toujours pas en Jésus. Mais je m'intéresse pas forcément aux autres spiritualités ou autres. Je suis plus... je sais que c'est là, quelque part, mais je m'y intéresse pas forcément. Ouais. Et c'est vrai qu'en arrivant sur Lyon, j'ai accumulé pas mal de soucis de santé qui m'ont amené justement, d'une certaine manière, à revenir sur le monde de l'invisible. Et notamment, ça, j'aimerais en parler parce que je pense qu'aujourd'hui, dans les thérapies alternatives, on peut trouver un peu plein de choses.
Et comme je suis dans le monde du soin, j'avais déjà des petites pistes un peu psychocorporelles pour essayer d'atténuer mes soucis de santé. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait la méthode de libération des cuirasses. Bon, c'est un truc un peu perché. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une méthode psychocorporelle, mais qui est pas du tout reconnue ni pratiquée par des personnes qui sortent d'un monde médical ou paramédical. C'était une dame qui disait avoir fait une formation là-dessus. Moi, j'y suis allée. Et je passe le pas de sa porte, et ça, je m'en rappellerai toute ma vie. J'ai à peine le temps de lui dire bonjour qu'elle me dit « Ah, mais vous êtes médium ». Ah ouais. Et je lui dis « Non, je suis pas médium, je suis rien du tout ». Et puis elle me dit « Si, moi je suis médium et je sais que vous avez des capacités ». Et je lui dis « Non, mais je veux pas en entendre parler, moi ça me fait vraiment trop peur, j'ai repoussé ça depuis bien longtemps, je ne veux pas revenir là-dessus ». Et puis elle a commencé à me dire que les entités qui venaient vers moi étaient des âmes qui avaient besoin d'aide et que le seul souci que j'ai eu, c'est que j'avais pas su faire la part des choses et écarter ça au moment où moi je vivais ma vie. Et donc que je pouvais y revenir aujourd'hui avec une forme de contrôle sur l'invisible. Et donc elle m'a conseillé ça, c'était de choisir un objet chez moi, de dire aux entités que tant que je tenais l'objet, j'étais prête à entendre ou à recevoir des informations, et que quand je posais l'objet, j'arrêtais et je continuais ma vie. Et alors, c'est simple, c'est génial, allons-y. Ouais. Donc j'ai pris l'objet et je suis restée 1 heure comme ça à attendre de recevoir quelque chose, et je recommençais à avoir un peu du mouvement, donc des choses que j'avais avant. Ah ouais. Donc je me suis dit c'est toujours là, ouais. Mais j'avais rien de précis. Donc du coup j'ai fini par passer l'heure, il y avait rien, j'ai posé l'objet, j'ai dit c'est bon, c'est fini. Puis je continue ma journée, je remets ça un peu plus loin, je vais me coucher le soir, j'éteins la lumière, puis ensuite je mets ma couette sur moi. Et à ce moment-là, dès que je mets ma couette sur moi, ma couette est arrachée de mon lit. Ah ouais. D'un coup. Et je l'ai vraiment interprété comme c'est pas toi qui décides quand est-ce qu'on te parle ou quand est-ce qu'on te parle pas. Toi, tu veux aller te coucher, nous on veut te parler, tu te lèves. Ok. Et là, ça m'a fait vraiment peur. Ouais. Et je me suis dit, ok, je ne retouche plus jamais à ça. Terminé. Et donc, il y avait toujours cette tentation de revenir vers le monde invisible, mais je voyais bien qu'il y avait un vrai souci avec la notion de liberté. C'était imposé. Et en parallèle, j'ai une tante qui a commencé à me dire peut-être que là, faudrait essayer d'aller voir un prêtre ou quelque chose. Mais j'étais encore un peu mitigée sur tout ça. Donc, ça me travaillait en fait à l'intérieur. Comme j'avais des problèmes, je savais pas quoi faire. Et j'ai commencé tout doucement à reprier, mais toujours Dieu mon créateur. Je l'appelais comme ça. Ok. T'es Dieu mon créateur, toi qui m'as créé, peu importe l'étiquette qu'on te met, je m'en fiche. Toi là qui m'as créé, qui a une conscience, réponds-moi. Et là pour le coup, j'avais des réponses. Ok. À des situations qui se débloquaient, où j'étais vraiment coincée, et le lendemain, des petits miracles comme ça, les uns à la suite des autres, qui faisaient que les situations se débloquaient. Okay. Et là, ça a commencé un peu à me travailler en me disant, il y a quelque chose quand même. Et puis arrive ce jour où, après une rupture amoureuse, vous allez pleurer dans une église qui vous paraît le lieu le plus approprié pour déposer votre grande peine de cet instant. Qu'est-ce que vous demandez à Dieu, à ce Dieu dont vous aviez goûté un peu la providence? J'ai été en couple avec une personne musulmane. Pendant notre relation s'est étalée sur 2 ans. Et donc comme cette relation avec cette personne musulmane était assez toxique, un coup on était ensemble, un coup on se séparait, donc il y a eu plusieurs ruptures. Ah oui. Et jusqu'au jour où c'était en octobre 2022 pour reconstituer un petit peu au niveau du temps, j'ai retrouvé du coup mon ex-copain, on s'est remis ensemble une énième fois. Et je lui ai dit par contre que moi je commençais à me poser des questions sur la foi, que je voyais bien qu'il y avait quelque chose de plus grand et que ça me questionnait trop, sans savoir vraiment où j'allais. J'étais toujours pas du côté de Jésus, j'étais toujours en train de me questionner. Et donc il m'a dit mais il y a pas de problème, moi je suis musulman, toi t'es plus vers le christianisme, il y a pas de souci. Ah ouais, d'accord. Il était très il ouvert. Était assez ouvert, ouais. C'est parce ça. Que vous cherchiez chacun de votre côté. Lui il était musulman, c'était déjà acté, mais moi que je cherche, ça lui posait pas de souci. Et il m'a dit peut-être qu'il nous fallait ça finalement pour que ça fonctionne. On est un socle autour de la religion. Et sauf que petit à petit, plus j'ai creusé et j'ai commencé à chercher, j'ai acheté la Bible, j'ai acheté le Coran, je commençais à vouloir lire les deux. Plus on avançait dans notre relation et plus il commençait à me mettre des interdits. Du style, je veux pas... si on a des enfants, ils seront musulmans. Ok. Si on se marie, ce sera selon les coutumes musulmanes. D'accord. Il y aura pas de porc dans le frigo. Si toi tu veux prier, il y aura pas de croix à la maison, je te le dis tout de suite. Enfin voilà. Okay. C'était petit à petit.
Et jusqu'à un jour, en fait, où il m'a sorti que si je me convertissais pas, en fait, il me quittait. Il pouvait plus. Il me voyait aller à la salle de sport sans voile, ça le dépassait. Et donc, il m'a demandé de me convertir. Et sauf qu'il m'a pris de court parce qu'entre octobre et février, le temps de chercher, il est très, très court. Donc, il m'a dit qu'il me laissait un peu de temps pour réfléchir et qu'ensuite, la décision devrait être prise. Et ce qui s'est passé, c'est que là, je me suis adressée à Dieu. Toujours Dieu, mon créateur. Alors, je retournais un peu à la messe de temps en temps, etc. Mais je savais toujours pas. Et j'ai dit à Dieu, mon créateur, je veux pas suivre un homme. Je veux te suivre toi. Donc, dis-moi. Est-ce que je dois me convertir à l'islam? Si t'es dans l'islam, j'y vais. Si t'es pas dans l'islam, j'y vais pas. Ok. Et le lendemain matin, je me réveille et je sens dans mon cœur vraiment que je ne dois pas me convertir à l'islam. Mais de façon presque comme si je l'avais toujours su et que d'un coup, ça m'était révélé. Ok. Donc, c'est là que vous dites directement à votre ami que vous le quittez. Alors, c'est pas moi, je l'ai pas quitté. Et ça, pour moi, c'était important parce que j'avais toujours juré que je ne le quitterais pas. Je lui ai dit, tu peux me quitter parce que je ne me convertirai pas. Okay. Et donc, c'est lui qui a pris la décision de me quitter, mais moi, je ne voulais pas. Et donc, il m'a quitté. Et ça, c'était le vendredi 3 février 2023. Ok. Donc, moi, j'étais en miettes. Ouais. Parce que c'était un garçon que j'attendais beaucoup, que je crois que j'ai jamais aimé quelqu'un de cette manière-là. Et ce qui s'est passé, c'est que je pleurais et je demandais à Dieu, toujours à Dieu, mon créateur, de m'aider au moins à passer le cap, quoi. Ouais. Je lui dis, là, je viens de perdre l'homme de ma vie pour toi, donc s'il te plaît, aide-moi au moins à passer le step. Et donc, j'ai fait cette demande le vendredi, le samedi, et le dimanche matin, j'ai décidé d'aller à la messe. Ok. Donc, j'ai communié. Je suis rentrée le soir chez moi, toujours en larmes, en train de prier, en disant aide-moi, aide-moi, aide-moi. Et c'est ce jour-là, le 5 février 2023, où là, il y a eu la rencontre avec Jésus qui a changé complètement ma vie. Alors, raconte comment ça s'est manifesté, comment ça s'est passé? C'est tellement difficile à expliquer parce que c'est tellement pas des mots de ce monde-là, tellement c'est une expérience où on n'a pas les mots pour le décrire. D'abord, donc je pleurais de peine quand je faisais ma prière. J'étais triste, je me sentais seule. Et d'un coup, j'ai senti comme si tout mon appartement était rempli de l'amour. Ah. J'étais dans un amour inconditionnel. Quelque chose qui est complètement débordant. Il n'y a aucune limite. Ça déborde, ça déborde, ça déborde. C'était inhumain et je sentais le regard, ce regard, posé sur mon âme. Donc, il voyait absolument tout de qui j'étais. Pas mon corps, ça on s'en fiche, mais vraiment dans mon âme, il voyait tout ce que j'avais fait. C'est comme si d'un coup, toute mon âme était mise à jour, sous vérité. Et au début, j'ai pas tout de suite su, je vivais juste de façon hyper intense ce moment-là. Et en fait, le choc de cet amour qui était si fort a fait que je me suis sentie divisée en deux. Une partie qui restait toujours dans mon corps et l'autre partie qui était avec Jésus. Tu savais que c'était Jésus? Et donc oui, en fait, quand j'ai eu justement cet impact-là là, j'ai su. Et c'est très bizarre à expliquer, mais j'étais en lui, il était en moi. En fait, il y avait une sorte de fusion et qui faisait que je savais ce qu'il pensait, il savait ce que je vivais, et il n'y avait pas besoin de parler, c'était tout comme par télépathie, comme j'étais en lui, je savais absolument ce qu'il voulait me montrer ou me dire. Et donc j'ai vu ma vie défiler devant moi à ce moment-là. Et depuis toute petite, c'est comme si j'avais repris conscience de toute ma vie en un claquement de doigts. Okay. Et j'ai vu qu'il avait toujours été là, depuis le début, et que moi je l'ai renié. Et tu l'as vu présent à tes côtés quand tu étais petite? Oui, j'ai vu des images où il était là, à côté de moi, dans des moments très simples de ma vie, et qu'en fait, il était toujours là. Puis j'ai vu des prières que j'ai faites, et je me voyais à travers son regard à lui, qui me regardait prier. Et il m'a dit, ça, c'est moi qui ai fait ça dans ta vie. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Depuis le début, c'est moi. Et ensuite, il y a eu cette phrase qui est venue en moi et qui m'a fait tellement de mal. Il m'a dit, je suis triste parce que tu as refusé de me voir. Ah ouais. Et là, j'ai pris conscience que j'étais responsable. Cette forme de responsabilité de nos choix. J'étais responsable du fait que je l'avais renié. Je l'ai repoussé. Oui, enfin, il t'avait pas répondu non plus. Oui, mais c'est pas juste ça. Il y a eu plein de choses où il m'a montré ensuite tout ce qu'il avait fait. Et moi, à chaque fois, je disais, moi, ça peut être le hasard. Peut-être qu'il y a quelque chose de plus grand. Ça me questionne, je sais pas trop. Dans l'abandon de la foi, quand vraiment on a la foi,
il y a pas ce reniement que j'ai pu faire. Moi, ça a été vraiment, j'ai toujours pris ça à la légère, j'ai toujours et en fait, il m'a fait des appels que j'ai mis de côté, ignoré. Ouais. C'est ça. Et j'ai vu que ça l'avait attristé, que ça lui avait vraiment fait du mal. Et donc j'étais en fait d'un coup j'ai vu toute ma crasse, je me suis vue en fait à travers ses yeux. J'ai vu à quel point mon âme était sale comparée à la sienne. Plus on se rapproche de Dieu, plus on voit nos fautes. Plus on se rapproche de la lumière de la perfection et plus on voit nous nos erreurs. Et c'est pas dans un regard où il nous condamne. Vraiment pas, j'ai jamais senti un jugement ou une condamnation sur moi. Mais par contre, j'ai vu à quel point ça avait blessé son cœur, ce que j'avais fait. Et quand on prend conscience que toute sa vie, on a fait du mal à la seule personne, au seul, qui m'avait aimé depuis toujours de cette manière-là, ah ben là, ça fait mal. On se rend compte moi, je me suis rendu compte que j'ai blessé l'amour de ma vie. Et là, je me suis décomposée à l'intérieur de moi et je me suis mise vraiment à culpabiliser. J'étais très, très mal. Mais pas à culpabiliser juste pour moi. C'est vraiment, j'avais de la peine de ce que je lui ai fait. Et là, je lui ai demandé, je lui ai dit pardon, je suis désolée, pardon. Et ce qui est très étrange, c'est que là, on est revenu dans le monde réel, physique. Et au moment où je lui demandais pardon de toutes mes forces, j'ai senti physiquement sa main droite. Et je sais que c'est sa main droite parce que son pouce était là. Sur le front. C'est ça. Et de ce côté-là. Donc, c'est forcément la main droite en face. Voilà. Et du coup, il a posé sa main sur mon front et il m'a dit « Mais Mélanie, arrête de pleurer, tu es déjà pardonnée. » Et là, de prendre conscience que il m'a pardonné tout ça en une fraction de seconde, sans aucune rancœur, sans rien. Je me suis dit « Mais comment c'est possible ?» Et là, j'ai encore plus pleuré. En fait, c'est bizarre, mais plus il nous aime, plus ça devient presque dur à accepter parce que c'est tellement énorme et on se sent tellement coupable. Donc sa miséricorde n'a vraiment aucune limite. La seule chose qu'il attend, c'est qu'on se tourne vers lui. Et donc, qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là, du coup Ah, moi, je suis même plus là. C'est vraiment... En fait, on est dans un état où on n'a même plus la capacité de réfléchir. On n'est plus, comme dans le monde, en train de réfléchir à toutes nos actions avec notre cerveau. C'est juste notre âme qui est dévoilée. Et on est ce qu'on est. On a les réactions. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris de cette expérience-là. J'avais les réactions liées au choix que j'avais fait dans ma vie. C'est-à-dire qu'on peut plus dire « je vais choisir devant Dieu de réagir comme ça ». On est juste qui on est sous vérité. Et donc, tout ce qui sort de nous, toutes nos réactions, elles sont que spontanées. Il n'y a pas cette capacité de se dire « ah, je choisis de réagir comme ci ou comme ça ». Ok. Donc, c'est juste la vérité et on l'accepte en fait parce qu'on voit que c'est juste. Ok. Et qu'est-ce que vous pensez de ce qui vous arrive là ? Ah, moi, je le comprends pas tout de suite. Ouais. En fait, je suis juste en train de vivre le truc et je plane. Après, ça a été l'après-coup. Quand j'ai passé ma semaine après cette rencontre-là. Ouais. Je suis tombée amoureuse du Christ, en fait. Ok. Là, je me suis mise à aimer Jésus d'une manière complètement dingue. Et du coup, et même les autres, en fait, ça a changé tout mon regard. C'est comme si d'un coup, les écailles tombent et que c'est plus moi qui regarde le monde, je voyais le monde à travers son regard à lui. Et donc j'ai passé une semaine comme ça, à vivre ce que Saint Paul dit quand il dit « ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Ouais. C'est-à-dire concrètement, tu allais dans la rue et tu parlais aux gens et... Alors, j'avais pas forcément ça, mais par contre, quand j'étais dehors et que je voyais les gens, j'avais tous envie de les prendre dans mes bras. Je voulais tous les aimer et je me suis dit, ils vont tous me prendre pour une folle. Mais je voulais aller dans la rue et leur dire, mais vous vous rendez pas compte que vous vivez votre vie quotidienne là, dans ce monde, dans ce système, comme si c'était tout à fait normal. Le métro, boulot, dodo, voilà. Waouh, on a été créés par amour de Dieu. C'est fou. Et on a tous un but. Notre but final, il est pas ici, il est de l'autre côté. Et en fait, d'un coup, j'ai eu l'impression que tout le monde était endormi, que tout le monde était anesthésié et que plus personne ne voyait ça, en fait, que notre but sur Terre, c'est de préparer la suite et pas de trouver du réconfort ici. Ouais. Donc, il y a eu ça. Il y a aussi beaucoup de pardon.
Ok. J'ai pardonné tout à mon ex ce jour-là. Ah ouais? Oui, et depuis on est resté en contact. C'est vrai? Ah oui, plusieurs fois je l'ai revu. Une fois, lui il a cassé le ramadan, moi j'ai cassé le jeûne du carême avec lui. Mais non. Et son coloc, ouais, si. J'ai aucune rancœur contre lui. On s'entend très bien. Il m'a déjà filé des coups de pouce pour des problèmes ou quoi. Donc non, vraiment rien. J'ai aussi pardonné aux personnes de ma famille qui avaient pu me blesser. Parce que j'avais beaucoup de blessures à ce niveau-là. J'ai demandé pardon aussi à des personnes à qui j'avais fait du mal. Donc en fait, j'ai d'un coup tout ce qui était sur mes épaules, tout le poids est tombé. Dès qu'on demande pardon, en fait, c'est même pas l'autre vraiment qu'on libère, c'est soi-même. Et donc je pardonnais. Voilà, j'étais dans un amour. Je ne regardais plus les gens avec mes yeux. Quand je voyais des gens, même des inconnus, je les voyais comme des enfants. Ah. Je les voyais, eux, enfants. Et la seule chose que je voyais de leur comportement, c'était toutes les blessures qu'avait fait le monde à ces enfants. Et j'ai senti la peine de Jésus pour tous ces enfants. Et il y a la peine d'être rejeté, mais il y a aussi la peine de voir ces enfants galérer seuls. Il y a tellement de fardeaux et de poids que le Seigneur voudrait porter pour nous rendre la vie beaucoup plus légère. Et il est en peine de nous voir toujours sous des jougs énormes et de nous faire écraser par ce monde. Lui, il voudrait nous aider, mais en fait, on ne lui ouvre pas la porte. Donc ça, je l'avais perçu, c'était assez fulgurant. Il y a aussi eu un énorme dégoût du péché et de la violence. Ah oui. Quand je suis revenue, j'ai repris conscience de la terre, des guerres, etc. Je ne supportais plus d'entendre ce genre de nouvelles, que ce soit les conflits armés, que ce soit des gens qui insultent d'autres. Et même pour dire, ça c'est vraiment une anecdote qui m'a marquée, à la salle de sport où je suis, il y avait ma coach qui était là, et elle me parle de son collègue en me disant « il est lent au boulot ». Et à ce moment-là, j'entends l'Esprit Saint qui me dit à l'intérieur « mais comment elle parle de son frère ?» Ah oui. Oui, parce que c'est pas très méchant de dire que le collègue est lent. Voilà, aujourd'hui, on dirait c'est rien, mais en fait, elle l'a dit en manquant cruellement d'amour pour son prochain, et ça blesse Dieu. Donc là, je prends conscience à quel point le nombre de fois où j'ai dû blesser Dieu parce que j'ai manqué d'amour pour mon prochain. Donc en fait, voilà, toute la semaine, je pouvais plus non plus écouter de musique du monde. J'écoutais que des musiques en lien avec Jésus. Okay. Enfin, ça a été le changement radical. Semaine, hors du temps et hors de ton corps presque. Je faisais tout avec Dieu. Ok. Et au bout d'une semaine, les choses changent du tout au tout. Qu'est-ce qui t'arrive? Alors oui, une semaine jour pour jour. C'était le dimanche suivant. Je me suis fait attaquer pendant la prière. C'est-à-dire? J'ai eu des grosses oppressions et la sensation qu'on me tirait vers l'arrière. C'est bizarre, mais ma vue rétrécissait. J'étais comme compactée, complètement oppressée. Et la sensation que quelque chose allait me faire reculer en moi et que quelque chose d'autre allait prendre le devant. J'ai eu la sensation que j'allais perdre le contrôle de moi-même. Ouais. Et là, j'ai eu très très peur. Et plus je priais, plus ça m'attaquait. Donc j'ai arrêté de prier et l'attaque s'est arrêtée. Ok. Et là, j'ai tout de suite su. Il n'a pas fallu longtemps pour que je comprenne que c'était une attaque. Une attaque diabolique. Oui. Oui, des démons, ouais. Des démons. C'est ça. Et là, du coup, j'ai dit, demain, je contacte le diocèse à Lyon et je demande d'avoir un prêtre exorciste. Ok. C'est quand même très bizarre, ces attaques diaboliques. Sitôt après une visitation du Christ aussi belle, aussi intense, ça paraît très bizarre, très, très étrange. Enfin, comment tu comprends ça, que tu te fasses attaquer une nouvelle fois, et puis une première fois à 12 ans, enfin, comment tu comprends ça? Alors, je pense que le démon, quand il voit une âme qui lui échappe, il ne le supporte pas. Et plus on est dans l'amour pour notre prochain, pour Dieu, plus on est dans un abandon de soi, plus en fait on brille. Je pense qu'il y a vraiment une sorte de lumière, même dans le monde spirituel, que nous on comprend pas, mais il y a quelque chose qui brille. Et ça, le démon, pour lui, c'est insupportable. Il faut qu'il l'éteigne. Et après, comment je l'interprète, je comprends aujourd'hui que Dieu avait tout prévu depuis le début, que ces attaques-là, les attaques que j'ai vécues quand j'étais enfant, et le fait que je les reniais, tout ça, ça a été permis, pas forcément voulu. Je fais bien distinction. Dieu peut permettre des choses pour un plus grand bien ensuite. Et quand j'ai vécu les attaques qui ont suivi quand j'étais plus grande, donc en 2023,
j'ai compris. J'ai eu un moment d'hésitation. Je voulais renier Jésus tellement les attaques étaient violentes. Ouais. Et pour l'avoir déjà renié une première fois, j'ai juste compris que j'allais rester esclave de quelque chose qui était pas bon et qu'il fallait que je me batte jusqu'au bout. Ok. Donc tout ça, ça a été permis pour que je sois forte à ce moment-là dans le combat, pour pouvoir me libérer vraiment des chaînes du démon qui faisait tout pour que je disparaisse. Ok. Donc tu fais appel au diocèse. Ah oui, oui. C'est-à-dire à l'exorciste carrément du diocèse. Alors, je peux pas avoir l'exorcisme direct, mais du coup, j'avais appelé le diocèse de Fourvière et je leur ai dit, le diocèse de Lyon, je leur ai dit, voilà, j'ai besoin de voir un prêtre exorciste, je suis prête à poser une journée de boulot là pour venir. C'est tout de suite. Et puis elle me dit, oui, pas de souci, vous pouvez venir sans rendez-vous. Donc moi, je pose un jour de travail et je pars là-bas. Et quand j'arrive, je vois une très gentille dame qui me demande ce que je veux. Et je lui dis, bah voilà, je viens pour voir un prêtre exorciste. Et puis elle me dit, non, mais ça marche pas comme ça, il faut prendre un rendez-vous. Puis elle me dit, donc on était mi-février, hein. Et elle me dit, mais en plus, on n'a plus de place jusqu'à mi-avril. Je dis, ah ouais, non, ça va pas être possible. Moi, il faut que, c'est une question de vie ou de mort, hein. Il faut tout de suite. C'est-à-dire que les démons, ils auraient été prêts à te faire du mal, tu penses, pour t'arracher à Jésus? Ah bah oui. Oui, après, jusqu'à une certaine limite. Dieu pose toujours une limite que les démons ne peuvent pas franchir. Ça me fait penser justement à Jonas ou Job, je me rappelle plus, qui est attaqué par le démon. Et Dieu lui dit, tu peux lui faire tout ce que tu veux, mais par contre, tu ne le tues pas. Donc, il serait jamais allé jusqu'à prendre ma vie. Mais par contre, oui, pour faire... oui. Il aurait pu aller bien loin. Et il l'a fait. Enfin, d'une certaine manière, ah ouais ça a été, oui, ça a été assez loin quand même. Moi, j'étais vraiment en panique. À ce moment-là, je savais pas jusqu'où ça pouvait aller. Je savais juste que c'était urgent. Et donc, j'ai cette dame-là, l'accueil spirituel, elle m'a pris mon contact et elle m'a dit, bah, je vais le donner au prêtre exorciste et puis on vous rappellera si jamais on peut vous voir avant. Et j'ai eu de la chance parce que dès le lendemain, il y a un diacre qui accompagne les prêtres exorcistes qui m'a rappelé et qui m'a dit, on peut te recevoir lundi prochain. Ok. Donc, j'ai vécu une semaine à attendre. Et ensuite, quand je suis arrivée, on a fait un peu un entretien, puis ils m'ont dit, de toute façon, il n'y a pas 36 000 solutions pour savoir si tu as quelque chose. Faut aller dans la chapelle et puis on va prier, on voit ce qui se passe. Ah, moi, j'avais les pétoches. Hein. Ouais. Et je rentre dans la chapelle, je tourne la tête à gauche et je vois une statue de la Vierge Marie et Jésus. Et j'entends un nombre incalculable d'insultes contre eux dans ma tête. Ok. Et là, moi, je demande pardon à Jésus parce que je pensais que c'était mes pensées. Incontrôlé, mais et je l'aime tellement Jésus que je me disais mais c'est pas possible que je puisse avoir ce genre de pensée. Et donc je lui demandais pardon. Donc déjà je démarrais très très mal et s'en est suivi du coup 3 exorcismes avant la libération. 3 exorcismes? Oui. Pourquoi 3? Parce que le premier et le deuxième je les ai faits dans un état de contrôle, c'est-à-dire que j'avais peur parce que j'avais pas la foi. Ah oui. J'ai eu très peur et donc j'avais peur de justement jusqu'où pouvaient aller les démons. Et j'avais peur de perdre le contrôle. J'avais peur de laisser... D'ailleurs, je me rappelle du prêtre qui me disait, faut que tu laisses sortir, faut que tu acceptes de lâcher prise, là, Et j'avais vraiment du mal à laisser faire parce que j'avais vraiment pas confiance. Et ça, je l'ai compris après le deuxième exercice parce que c'était simple. J'allais à un exorcisme, la semaine qui était... Enfin, le temps qu'il y avait entre le premier et le deuxième exorcisme, j'avais une vengeance des démons quand j'étais seule chez moi. Ah, c'est vrai. Quand j'étais à l'exorcisme, il se faisait très discret quand même. Hein. Mais dès que je rentrais chez moi, c'était la sentence. J'étais toute seule, j'étais une proie, j'étais facile, j'avais peur. Et donc là, ça y allait à fond. Il faisait quoi? Un exemple, juste. Alors, des oppressions dingues. Je ne contrôlais plus mon imagination. Donc, dès que je fermais les yeux, par exemple, pour aller me coucher, je dormais pas. Hein. Je venais juste de fermer les yeux. J'avais plein d'images obscènes qui défilaient devant mes yeux, mais sans que je les décide. Et c'était toujours en lien avec Jésus. Ok. Soit j'allais voir quelqu'un de possédé par terre et puis j'entendais « on va te faire la même chose ». Je voyais Satan poignarder Jésus, je voyais des trucs mais complètement fous. Et jusqu'au jour où j'ai entendu physiquement, donc là c'était vraiment pas comme avec Jésus où c'était comme une sorte de télépathie, j'ai entendu physiquement la voix d'une femme, voilà, et qui me parlait, qui voulait m'attirer. Et donc j'ai tout de suite su qu'il y avait un problème. Donc voilà, en fait, il allait passer un peu par plein de moyens différents pour essayer de me faire flipper, parce que lui, il connaît nos failles, et donc il vient vraiment appuyer sur ce qui nous fait peur pour pouvoir avoir de plus en plus d'ascendance sur nous. Et en fait, j'ai appris une réelle leçon entre le deuxième et le troisième exorcisme. C'est que, après le deuxième, donc où j'étais toujours très angoissée, j'étais au téléphone avec ma mère, et je lui dis, maman, depuis que les démons m'attaquent, je sens que Jésus s'éloigne de moi, je n'arrive plus à être dans la prière comme j'étais avant. Et puis ensuite, je raccroche et je vais sur mon balcon. À l'époque où je fumais, je suis au 6e étage.
Je vais sur mon balcon pour fumer et puis j'entends les démons qui me disent à l'intérieur de moi, on va te faire perdre le contrôle et on va te faire sauter du 6e. Ah oui, quand même. Voilà. Ouais. Et j'ai senti une telle oppression comme si ça pouvait être réel. Donc j'ai eu peur, j'ai barricadé mes stores, je me suis mise à genoux par terre et j'ai dit à Jésus, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me libères pas? Ça va aller jusqu'où? Là, il me parle de me tuer. Ça va aller jusqu'où? Fais quelque chose. Qu'est-ce que j'ai mal fait pour que tu ne me libères pas? Ouais. Et à ce moment-là, l'Esprit Saint est descendu. Il y a eu 2 phrases très impactantes. La première, c'était « Mais Mélanie, arrête de te concentrer sur le problème. Concentre-toi sur la seule solution que tu as, c'est moi. » C'était très tranchant, hein. Une très grande autorité, sans condamnation toujours, mais c'était vraiment pour me sécuriser. Je sentais tout cet amour dans cette phrase-là. Et la deuxième phrase, ça a été « Arrête de dire à ta mère que c'est les démons qui t'éloignent de moi. La seule chose qui t'éloigne de moi, c'est toi. » Voilà. D'accord. Ce qu'on appelle se faire remettre à sa place. Ah, il est pas toujours très tendre, Jésus. Quand une âme se met en danger, par amour pour cette âme-là, il est capable de la recadrer. Et là, c'est ce qu'il fallait faire avec moi parce que je partais dans tous les sens. D'accord. Et ça m'a rassurée. Les mots de Dieu ont toujours cet effet d'une paix profonde en soi. C'est des choses très simples, très tranchantes, très courtes, très efficaces et qui, d'un coup, donnent la paix. Et en fait, là, j'ai compris que j'avais le libre arbitre et que depuis le début, mon libre arbitre, je le mettais en direction des démons en laissant ma peur prendre le dessus. Gouverner, oui. C'est ça. Et en fait, pour être libérée, il me fallait pas juste dire à Dieu un oui mental. Il voulait un oui du cœur dans un abandon complet. Et j'ai compris que je dois avoir confiance en lui. Alors, j'avais jamais lu la Bible, hein, faut le noter. Donc aujourd'hui, je fais complètement le rapprochement avec Saint-Pierre qui marche sur l'eau et où Saint-Pierre il commence à regarder un peu les vagues autour et c'est à ce moment-là qu'il coule. Ouais. Le regard vers Dieu. Toujours. Et donc, j'ai compris cette leçon-là et je lui ai dit, OK, pour le 3e exorcisme, je le ferai comme ça. Ok. En confiance. Et donc, le 3e exorcisme? J'ai été libérée. J'ai vu la main, et c'est ça qui est fou parce que aujourd'hui, je fais tellement le rapprochement avec la Bible, mais j'ai vu pendant le 3e exorcisme la main de Jésus qui était tendue vers moi tout le long et j'étais dans une paix incroyable. Ok. Et j'ai été libérée d'une manière si douce. Ça n'a pas été des trucs hyper hard comme on imagine, spectaculaires, etc. Dans une paix incroyable. Et ensuite, je me suis retrouvée toute seule. Et je me rappelle que j'ai passé un temps, peut-être 5 minutes, assise comme ça, à attendre de voir si ma pensée allait être déformée ou pas, si les démons étaient toujours là. Et j'ai juste entendu un silence intérieur et une paix incroyable. Et là, j'ai su. Je fais, c'est bon. Je suis libre. Libérée. C'est donc, ça. Tu as été libérée pour toujours des attaques diaboliques? Alors, libérée des attaques internes, parce qu'ils étaient vraiment au dedans. Ok. Et en fait, il y a plusieurs stades. Alors, il y a des prêtres qui utilisent des termes un peu techniques, mais moi, j'étais pas possédée, parce que la possession, c'est vraiment le stade où on donne complètement son accord à Satan et qu'on se donne consciemment aux démons, etc. Là, c'est stade de vexation-obsession, où donc c'était ça, moi, c'était des obsessions avec des pensées comme ça qui revenaient tout le temps. Et donc, c'est à l'intérieur, mais sans qu'il puisse avoir total accès ou total contrôle à ma personne. D'accord. Voilà, et donc j'ai été libérée de ça. Libérée de l'intérieur. Bon, par contre, quand on marche avec Dieu, le démon nous lâche pas. Hein. Ah ouais. Et donc toujours des attaques, mais qui sont extérieures. Ok. Voilà, c'est des oppressions. Il y a des choses qui se passent encore. Voilà, ils vont essayer d'attaquer sur différents points, mais ce n'est plus au dedans. Ok. Voilà, et ce n'est plus envahissant parce que là, c'était vraiment chaque jour était une torture et ça a duré 1 mois et demi. Pourquoi tout cela t'est arrivé, selon toi? Pour que je puisse en parler aujourd'hui. Tu penses que Dieu, Jésus, t'a donné la mission de témoigner, du coup? J'en suis certaine. Alors, il m'a donné cette épreuve pour que je puisse en témoigner, mais aussi pour que je puisse avoir la foi. Parce que ça m'a mis dans un abandon tellement complet entre les mains de Jésus que ça a été une épreuve, en fait, qui m'a complètement éduquée. Ok. Et donc, aujourd'hui, j'en parle avec du recul. Si je devais la recommencer, je la recommencerais, cette épreuve-là. Même si sur le moment, c'était horrible. Mais c'est ça, on n'est pas obligé de connaître des choses aussi horribles pour être croyant. C'est vrai. Après, il y a aussi... C'est quand même très particulier ce qui t'est arrivé. Oui, mais il y a aussi le fait qu'il y a eu des portes qui ont été ouvertes. Dans mon enfance, comme on l'a dit au tout début, j'ai de la famille qui était quand même dans le spiritisme.
Il y a eu pas mal de choses qui se sont accumulées. Et puis le démon, quand il voit aussi que quelqu'un peut, après, aller témoigner, aller porter du fruit, bah, ça le fait flipper. Et il veut pas. Donc, il va employer aussi les grands moyens pour des choses assez spectaculaires pour essayer de freiner. Mais c'est pas ça, les plus grosses attaques. Je pense que c'est du coup moins pervers parce que c'est franc. On sait que c'est le démon. Je pense que les plus grandes attaques du démon, c'est justement quand il fait croire qu'il n'existe pas. Et donc, Jésus t'a confié des choses à dire au monde. C'est ça. Alors en fait, j'ai senti l'appel au témoignage et j'ai commencé un peu à en parler à droite à gauche, un cadre très restreint. Et tout de suite, on me catégorisait de folle, de fille possédée. J'en parlais avec des amis musulmans, ils me disaient « Oh là, c'est des djinns ». Voilà, tout de suite, c'était ça vient pas de Dieu. Et j'ai le diacre, du coup, qui est devenu mon père spirituel ensuite et qui m'a accompagnée là-dedans. Et j'ai voulu j'ai demandé à Jésus, mais je sens que tu m'appelles au témoignage, mais moi, je peux pas. En fait, je vois bien que les cœurs en face, ça va pas. Donc, les cœurs veulent pas écouter. Ouais, c'était très, très dur, hein. Et je lui ai dit, mais si vraiment tu veux que je témoigne de façon plus ouverte, j'ai dit, bah, il va falloir que tu fasses quelque chose et que tu changes les cœurs en face, parce que là, c'est du lourd. Et je me rappelle, je lui avais dit, j'ai l'impression d'être à poil et qu'il y a un tsunami qui arrive pour me gifler. Je lui ai dit, je suis pas trop chaud à y aller. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai eu une deuxième rencontre avec Jésus suite à cette prière-là, justement. Ah ouais? Mais qui s'est passée dans ma douche. C'est très particulier, mais j'étais dans ma douche, je continuais ma vie, je faisais ma journée, j'allais me préparer. Et pareil, à un moment, je suis debout, je ne sens plus l'eau qui coule sur mon corps et je ressens de nouveau cet amour inconditionnel qui revient. Et pareil, pouf, séparation des deux. Donc, je suis plus vraiment dans mon corps, voilà. Ouais. Et là, ce jour-là, j'ai eu 3 phrases. La première, c'était « Si tu savais à quel point je suis fière de toi et à quel point tu es précieuse à mes yeux. Oh. » Et ça, cette phrase-là, moi, évidemment... tu as pleuré toutes les larmes de ton corps. C'est ça. En plus, ça m'a rassurée parce que je me suis dit « Ok, je suis pas en train de faire n'importe quoi. » Vu que j'avais eu cette distance avec Jésus pendant les exorcismes qui était un peu compliqué à vivre, là, ça a vraiment été le « Ok, je souffre. » La confirmation. Que... C'est ça. La deuxième, c'était... Fais ce que je t'ai dit de faire, témoigne et ne crains pas parce que je suis avec toi. Et la troisième, c'est Mélanie, sois rassurée, on a déjà gagné. Et en fait, moi, j'avais toujours pas lu la Bible. Un peu longue à la détente, la Mélanie. Donc, je n'avais toujours pas ouvert une fenêtre, une fenêtre à la Bible. Et ce qui s'est passé, c'est que je ne savais pas que Dieu était gagnant à la fin. Je ne savais pas que Jésus avait déjà vaincu le monde. Donc pour moi, je partais pas dans un combat tout de suite gagné. Et cette phrase-là, elle a eu un effet sur moi de malade. J'étais ok, en fait, je vais dans un combat, mais on est déjà vainqueur parce que Jésus a déjà gagné. Donc pour moi, ça a été vraiment vas-y. Et ensuite, j'ai senti une force venir en moi pour dépasser cette crainte du regard des autres. J'ai fait cette vidéo et c'est marrant parce que je l'ai tournée le jour de la Pentecôte sans savoir le lien. Alors c'est une vidéo qui est sur ta chaîne YouTube. C'est ça, exactement, où j'ai témoigné. On mettra les références en description de l'épisode. C'est ça, je me suis filmée le jour de la Pentecôte sans savoir qu'il y avait un lien avec les actes des apôtres qui partent pour témoigner aussi. Et puis j'ai fait cette vidéo-là, on a fait un peu de montage, j'ai eu un peu d'aide. Et ensuite j'ai posté cette vidéo sur YouTube et ça a fait... Ça a explosé le nombre de vues. Ouais, c'est ça. En fait, alors le nombre de vues, moi, c'est pas forcément ça qui m'intéresse. Ça en a fait 200 000. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est les fruits. Et ça, par contre, c'était incroyable. J'ai reçu une quantité de mails de personnes qui se sont converties, des musulmans qui se sont convertis, des athées qui m'ont demandé quelle Bible acheter, etc. parce qu'ils voulaient se renseigner. Alors ça, petit big up pour Karl qui sûrement écoutera ça. Il est au Québec, du coup. Et il avait toujours été un peu appelé au séminaire, mais il savait pas trop. Et en fait, mon témoignage a été le petit déclic qui l'a amené du coup à se tourner vers la prêtrise. Donc ensuite, donc des fruits très concrets. Ah oui, des personnes qui se sont converties, des gens qui sont retournés à la confession, ça faisait très longtemps. Ok. Ça a été un énorme boom, quoi. Ok. Et est-ce que t'as remis ça parce que on dirait que tu t'es un peu donné le droit de témoigner par toi-même. Tu l'as remis dans les mains de l'Église d'une manière ou d'une autre? Alors, ce témoignage-là, mon père spirituel, du coup, le diacre, m'a dit vas-y. Il a pas regardé ma vidéo avant que je la poste. Par contre, ça s'est fait vraiment naturellement. Et ensuite, par contre, j'ai continué ma chaîne avec d'autres vidéos et là, elles sont toutes supervisées. J'ai fait attention parce que j'ai compris aussi que le démon était malin. Donc là, j'ai fait attention à chaque fois avoir une autorité de l'Église qui me dit
là c'est bon, là je te dis que c'est bon, là il y a un problème à cet endroit-là, là c'est ok, vas-y. Et quels sont alors les messages de Jésus que tu veux faire passer ? Alors, je vais le lire d'une traite. C'est la fameuse feuille que tu nous présentais au début de l'entretien. Et c'est juste pour comprendre, c'est des phrases que Jésus t'a dit pendant ces 2 visitations-là que tu nous as racontées ? Alors non, en fait, j'avais demandé à Jésus comment je pouvais faire passer tout ça. Comme vous voyez, je parle beaucoup. Donc il m'a dit, on va résumer. et du coup, il m'a dit, prends un stylo et écris. Donc j'ai pris un stylo et j'ai commencé à écrire des choses au début que je savais de Dieu, de ma rencontre, de ce que j'avais vécu avec lui. Et puis petit à petit, j'ai commencé à écrire des choses que je ne savais pas. Même des phrases avec lesquelles j'étais pas d'accord. Et c'était toujours mon écriture, parce que je connais l'écriture automatique. C'était pas de l'écriture automatique, où c'est une autre écriture avec quelqu'un qui possède le bras, ou un truc un peu glauque. Là, c'était toujours mon écriture, toujours mes fautes d'orthographe. Mais par contre, des connaissances, enfin des choses qui n'étaient pas de moi. Donc après, je les ai regroupées en différentes parties. La première, elle concerne la relation entre les hommes et Dieu. Donc Jésus nous aime d'un amour sans faille, même si nous commettons les pires actes. Jésus nous pardonne tout, tant que nous regrettons sincèrement. Jésus toque à notre porte, tout le monde peut le trouver. Il faut ouvrir son cœur, son âme et persévérer. Jésus entend chacune de nos prières. Rien ne fait obstacle entre Dieu et vous. L'éloignement ne peut être provoqué que par l'homme en cédant à Satan. Jésus continue de souffrir car l'homme s'éloigne de lui, vous lui manquez. Jésus nous aime comme un père, chacun a été choisi, chacun est la prunelle de ses yeux, nous sommes tellement précieux pour lui. Jésus est la solution à tout. Rien ne sert de se flageller, le Christ l'a déjà subi pour nous. Soyons dans l'amour et non dans la culpabilité. Les événements difficiles peuvent être tolérés par Dieu, non pour nous faire souffrir, mais pour nous amener à quelque chose de plus grand. La deuxième partie, c'est sur le sens de notre vie sur Terre. Nous sommes sur Terre pour préparer notre vie éternelle et non pour consommer le monde. La vie sur Terre est éphémère, il faut la relativiser. Ne nous accrochons pas aux futilités qui enferment et coupent des autres. En 3, notre comportement sur Terre. Être chrétien, c'est essayer d'être au plus proche du comportement que Jésus a eu en venant sur Terre. Être chrétien, c'est remettre sa vie entière entre les mains de Dieu, vouloir sa volonté. Être chrétien, c'est se comporter avec son prochain comme si c'était Jésus qui était face à nous. Chercher l'indépendance est néfaste. Nous sommes dépendants de Dieu et c'est par interdépendance entre frères humains que l'on ira mieux. C'est par amour pour Dieu et son prochain que nous vaincrons. Si Dieu pardonne tout, qui sommes-nous pour garder des rancœurs contre nos frères et sœurs ? Continuons d'ouvrir nos bras. Soyons fiers d'être chrétiens. Prêchons la bonne parole à qui est capable de la recevoir. Oui, Jésus est la seule vérité, la seule porte. Cependant, ne jugeons pas les personnes des autres religions ou athées. Nous devons parler de Jésus, mais le rejoindre se fait par amour, en totale liberté et non par soumission ou obéissance. L'orgueil démarre à partir du moment où l'on pense pouvoir faire un seul pas sans Dieu. La 4e partie, c'est sur Satan et le monde. Satan et les démons existent réellement, ils agissent dans l'ombre dans notre déni. Nous minimisons notre capacité à choisir entre le bien et le mal. Nous sommes capables de résister à la tentation, mais c'est notre manque de foi qui nous rapproche de Satan, qui lui nous fait croire que nous sommes trop faibles pour résister. L'homme se focalise sur le problème et jamais sur la solution. Nous laissons le problème nous envahir et prendre la place par manque de foi envers le Christ. Nous sommes dans le monde de Satan qui nous influence, joue avec nous comme des marionnettes. Nous le laissons agir en nous éloignant de Jésus. Beaucoup sur cette terre sont aveugles loin du Seigneur, il est urgent de se réveiller. Se comporter comme Christ oblige à nager à contre-courant, à subir les persécutions parce que Satan a horreur de ça. Et en dernière partie, concernant la suite. Bon, ça, je l'ai écrit en 2023, mais là, du coup, il y a une petite confirmation quand on voit le nombre de baptêmes. Jésus reforme ses troupes. Il va préparer les nouvelles générations pour refaire naître le christianisme sur terre. Les nouvelles technologies vont amener à l'apocalypse sans même que vous vous en rendiez compte. Les hommes se diviseront en 2 branches. Ceux qui humblement garderont leur place de créature et qui suivront Dieu, et ceux qui par orgueil voudront se placer au même niveau que Dieu, créateurs à leur tour de robotique qui détruiront leur âme. Il est vital de prier pour le monde et pour le réveil des consciences, mais malgré la sécheresse et l'augmentation des maladies de l'âme, gardons espoir car Jésus est déjà vainqueur. Amen, nous voilà prévenus. Merci Mélanie, merci pour ce très beau témoignage. Alors les petites questions rituelles de fin maintenant. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui se perd un petit peu dans des nouvelles spiritualités, qui serait tenté de faire appel à un monde invisible, un peu flou, un peu qui chercherait des réponses quoi.
mais dans un monde invisible peut-être un peu obscur. Alors moi, c'est un verset de la Bible qui me paraît le plus essentiel pour répondre à ça. Celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Quand on essaye des techniques dans le nouvel âge pour essayer de s'élever, c'est déjà qu'il y a un problème. Le Seigneur n'agit pas comme ça. Et c'est pour ça que mon témoignage est aussi puissant, parce que je ne connaissais pas ça. Parce que je n'ai pas demandé à voir Dieu. Je n'ai pas demandé à vivre cette expérience-là. C'est le Seigneur qui a agi. Et il faut respecter ça, que c'est Dieu qui est aux commandes et que c'est Dieu qui décide comment il agit avec telle ou telle personne. Quelqu'un qui veut chercher Dieu, de façon très simple, qui vienne dans la prière dire à Dieu « Qui es-tu ? Peu importe où tu es, je veux te suivre, alors montre-moi. » Et ensuite se laisser guider, montrer qu'on est petit, que nous on connaît pas, et c'est Dieu qui viendra nous élever. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a rejoint ou qui t'a aidé dans ton chemin vers le Christ et que tu voudrais recommander aux auditeurs ? L'imitation de Jésus-Christ de Thomas. Alors le nom de famille c'est A Kempis, je sais pas comment on le prononce, mais un vieux livre. Ouais, mais qui est franchement dans tout ce qu'il écrit, pour moi c'est exactement, ça fait écho exactement à ce que j'ai vécu et à ce que je reçois de Jésus. Quelle est ta prière préférée ou bien celle qui t'a rejoint, aidé dans ta conversion ? Est-ce que tu peux nous la dire ou nous la lire ? Alors, il y en a une, c'est pas forcément qu'elle m'a aidée, mais que je fais quasiment tous les soirs, c'est la prière pour la France de Marcel Van, qui est du coup un Vietnamien, il me semble, qui a vu Jésus, qui lui a demandé d'écrire cette prière-là pour la France. Et je pense que notre pays a vraiment un rôle à jouer qui est important, il y aura un réel réveil. Et cette prière, du coup, c'est ça, c'est dire que les Français se réveillent, quoi. Tu peux nous la dire ? Seigneur Jésus, aie compassion de la France. Daigne l'éteindre de ton amour et lui montrer toute ta tendresse. Fais que, remplie d'amour pour toi, elle contribue à te faire aimer de toutes les nations de la terre. Ô amour de Jésus, nous prenons ici l'engagement de te rester fidèle et de travailler d'un cœur ardent à répandre ton règne dans tout l'univers. Amen. Amen. Et ma toute dernière question, c'est si tu avais le Christ là en face de toi à ce moment-là, qu'est-ce que tu lui dirais vis-à-vis de ton chemin de vie bien particulier ? Je lui rendrai grâce. Je le remercierai pour tout. Tant les grâces que les épreuves. Parce que si je suis là aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il y a eu ces épreuves. Et je lui demanderai de continuer de me donner des grâces pour que je puisse mourir encore plus à moi-même, pour encore plus le servir. Merci beaucoup, Mélanie. Merci à vous. Merci pour votre écoute et merci d'être toujours plus nombreux à écouter Un Beau Jour, à vous abonner, à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et à mettre 5 étoiles et des commentaires sur Apple Podcast et Spotify. Pour découvrir d'autres témoignages de feu, vous pouvez bien sûr écouter les autres épisodes du podcast, mais aussi lire chaque semaine nos rencontres dans le magazine Famille Chrétienne. Et enfin, n'hésitez pas à découvrir les autres podcasts de Famille Chrétienne. Toussaint, c'est témoin de la foi, raconté par Bénédicte Delélis, Maman prie, Sexo, Sacrée Histoire et d'autres encore. Merci et au prochain premier lundi du mois pour un nouvel épisode.